Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Et comme d'habitude, deux sortes de pronostics. Les fun, on les laisse un petit peu de côté, on en parlera sûrement ce week-end. Mais on va partir sur un conseil au Portugal, entre le Sporting Portugal et Santa Clara. Mais également deux pronostics sécurisés où ça joue en Allemagne, mais également en Espagne. En France, ça sera la Coupe de France pour ce week-end. Personnellement, je préfère clairement la laisser de côté. Je pense que pas mal de clubs ont vraiment de gros objectifs avec le championnat et qu'ils laisseront sûrement la Coupe de France de côté. Juste avant de parler pronostics, comme d'habitude, la team, le petit pouce bleu juste en dessous qui fait extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas également, je dis assez souvent que dans la description, vous avez le canal Telegram de la team parieur où on propose des belles cotes généralement. D'ailleurs, cet après-midi, pour ceux qui ont suivi, on a sorti un petit buteur en Turquie sur les coups de 14h. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram qui est totalement gratuit, la team parieur. Avant de parler pronostic, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier, spécial Ligue 1, 3 matchs, 3 rencontres de Ligue 1. Un conseil, c'était la victoire du Paris Saint-Germain du côté de Bordeaux, victoire des Parisiens sur le score de 1-0 grâce à un but de Sarabia. J'étais également parti sur deux pronostics sécurisés qui étaient une victoire de Rennes remboursée si Lyon s'impose. Lyon a fait le taf difficilement mais s'impose sur le score de 1-0. Lille-Marseille, j'étais parti sur un match nul remboursé si Lille s'impose. Il a fallu attendre la 90e minute et un doublé de Jonathan David pour remporter ce match 2-0. On passe à un chouïa de valider ce match nul. Cependant, depuis le début du mois de mars, sur les pronostics sécurisés, de bons pronostics, deux pronostics remboursés. Cette technique me plaît énormément. Le but, c'est de voir comment elle fonctionne sur le long terme. Pour demain, je vous l'ai dit la team, on va partir sur trois pronostics. On commence tout de suite au Portugal où le Sporting Portugal reçoit Santa Clara, le premier qui reçoit le 7e. Une équipe du Sporting qui s'envole semaine après semaine vers le titre, qui les éloigne quand même depuis maintenant plusieurs années. Et c'est surtout à domicile que le Sporting fait le taf. 8 victoires, 2 nuls, meilleure défense avec seulement 5 buts encaissés. D'ailleurs, le Sporting Portugal est tout simplement invaincu cette année en Liga NOS. À côté de ça, on a une équipe de Santa Clara plutôt à l'aise, hors de leur base. 5e équipe du championnat avec 17 points pris en 11 rencontres. Seulement 13 petits buts marqués. Quand on sait que justement Santa Clara n'a pas encore joué le Sporting Portugal, Benfica, Porto et Guimarães, ça laisse présager une équipe qui marquera pas ou très peu de buts demain du côté du Sporting. L'état de forme du Sporting Portugal est complètement fou. Ils sont partis chercher ce qu'ils voulaient du côté du FC Porto avec un match nul 0-0, ce qui montre qu'en 2021, en 10 rencontres, seulement 2 buts encaissés par le Sporting. Mais offensivement, c'est pas la folie. Toujours dans cette même période des 10 dernières rencontres, le Sporting n'a jamais marqué plus de 2 buts en championnat. Du côté de Santa Clara, qui alterne le bon et le moins bon depuis maintenant quelques semaines, n'a plus rien à espérer dans ce championnat. La Coupe d'Europe, c'est trop loin. La relégation, ils ont beaucoup trop d'avance. Mais attention, ça reste une équipe capable de faire le dos rond contre les cadors du championnat. On l'a vu contre Braga et Porto, 2 fois une courte défaite sur le score de 1-0. D'ailleurs, 1-0, c'est le score des 2 derniers Sporting Portugal, Santa Clara. Et ça montre clairement que Santa Clara a quand même quelques arguments. Le Sporting est plutôt solide. D'ailleurs, 50% des matchs à domicile du Sporting sont terminés par un 2-0 ou 1-0. Et sur ce coup, pour faire gonfler la cote, je vais partir évidemment sur une victoire du Sporting et moins de 4,5 buts. C'est coté à 1,58. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Espagne où Valence reçoit Villarreal, 26e journée qui oppose le 14e au 7e. Une équipe de Valence qui est extrêmement moyenne à domicile mais qui tout de même perd peu. 4 victoires, 5 nuls pour seulement 3 défaites. Cependant, mis à part la claque infligée au Real 4-1, aucun match référence pour Valence. À côté de ça, on a une équipe de Villarreal qui est tout simplement le roi du match nul à l'extérieur. Déjà 7 nuls en 12 rencontres et qui possède tout de même la 6e défense avec seulement 13 petits buts encaissés. L'état de forme de Valence est assez incompréhensible actuellement. Ce qu'on peut clairement retenir, c'est qu'en 2021, en 9 matchs de Liga, il y a seulement 3 victoires. Et attention, car à force de faire des nuls et de perdre, les équipes du bas de classement qui certes ne gagnent pas non plus, sont à seulement 5 points de Valence qui va lutter
toute la fin de saison contre la relégation. Du côté de Villarreal, l'enchaînement de matchs fait clairement mal. 2021, c'est quand même déjà 16 rencontres. Ils ont l'opportunité d'avoir eu 5 jours de repos pour préparer ce match. Et attention, car Villarreal reste également sur une très mauvaise série de 7 matchs sans victoire en Liga, mais avec toujours la notion d'équipe accrocheuse, 5 matchs nuls en 7 rencontres. Historiquement, il n'y a pas trop de tendance. On peut tout simplement constater quand même que petite préférence pour Villarreal qui a remporté 3 de ses 5 derniers déplacements du côté de Valence. Le pronostic sécurisé sera un match nul qui peut arranger tout le monde. Remboursé si Villarreal s'impose, c'est coté à 1,79. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Bundesliga où Schalke reçoit Mayence, un match de tous les dangers clairement entre le 18e et le 17e. Pour Schalke, il ne faut plus calculer, il faut s'imposer. Ils ont quasiment 10 points de retard sur le barragiste et tout porte à croire qu'en cas de défaite, ça commencerait clairement à sentir mauvais pour Schalke. Surtout qu'à domicile, c'est tout simplement la pire équipe avec seulement une victoire et déjà 9 défaites en 12 rencontres. Schalke est 18e sur 18. De plus, c'est la plus mauvaise attaque, mais également la plus mauvaise défense. Vous l'aurez compris, porte ouverte quand Schalke reçoit. L'avantage justement, c'est de recevoir une équipe de Mayence qui n'est pas non plus au top de sa forme à l'extérieur, seulement 9 points pris en 11 rencontres, mais une équipe qui est quand même beaucoup plus prolifique que Schalke. En témoigne une stat plutôt intéressante. Sur ses 11 déplacements cette année, Mayence a marqué dans 8 matchs différents. Au niveau de l'état de forme, que dire clairement de l'état de forme de Schalke qui enchaîne les défaites semaine après semaine sur les 9 derniers matchs de Bundesliga, seulement 2 petits points de prix et une équipe qui reste encore sur une lourde défaite contre Stuttgart sur le score de 5 buts à 1. Mayence, quant à eux, qui avait fait plutôt des bons résultats en battant tout de même Leipzig, Gladbach, en prenant le point du match nul contre également Leverkusen, est entre guillemets retombé dans ses travers avec une défaite 1-0 à domicile contre Augsbourg. Cependant, belle prestation tout de même de Mayence qui aurait mérité en fin de match d'égaliser. Historiquement, la tendance est claire. Là, il y a une grosse tendance. C'est que Schalke est à l'aise à domicile contre Mayence. Il reste sur une très belle série de 6 victoires de suite. Et comme je vous l'ai dit, Schalke doit absolument s'imposer. Cependant, au vu de leur saison, je pense que Mayence est logiquement favori. Et je vais sécuriser en partant du principe qu'il n'y aura pas de match nul demain. Victoire de Mayence remboursée si Schalke se réveille. C'est coté à 1,52. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour ce vendredi. On se retrouve comme d'habitude demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Exceptionnellement, forcément, pas de concours kick tip ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain à 20h. Excellente soirée à tous et à toutes. Mesdames, ciao ciao.